Messieurs, cette semaine, si Dieu veut, nous lirons la dernière paracha de Vaïchi, du Sefer Bereshit, évidemment. Yaakov Avinu, Vaïchi Yaakov Beres Misraim Sheva Isreshena, il va vivre en Égypte pendant près de 17 ans, enfin 17 ans pour être plus précis. Et dans cette paracha, il va mourir, puisqu'il va, juste avant son décès, son départ, il va bénir ses enfants. Et chaque enfant, dans les bénédictions, on peut déjà faire une petite introduction, et évoqué aussi par le Hashkol et beaucoup d'autres Chachamim, de grands sages, où il évoque la personnalité de chaque enfant, c'est-à-dire de chaque tribu d'Israël. Et c'est intéressant parce que dans nos traditions en Afrique du Nord, nos parents, nos grands-parents, lorsqu'ils sentaient leur fin approcher, ils réunissaient leurs enfants, ils leur faisaient des reproches et en même temps des bénédictions. Mais c'est magnifique d'avoir un reproche. Quand le reproche il est bien formulé, comme ils disent les Pirkei Avot, et avoir un bon ami, le bon ami, c'est celui qui te fait des reproches, pas celui qui va forcément dans le sens du poil, mais au contraire, c'est pour ton bien. Il y a aussi des prophéties, puisque chaque tribu aura une mission. Reuven, Shimon, Lévi, 12 tribus. Dans toute la Torah, et en particulier dans le livre de la Genèse, les bénédictions occupent une place essentielle. C'est Abraham qui, le premier, se voit accorder le pouvoir de bénir ceux qu'il désire, parce que pour Abraham, c'est marqué ou Becha, Yevarer Kol Mishpechot Adama, quelque chose comme ça. C'est par toi que seront bénies toutes les familles de la terre. On voit dans le Sefer Bereshit que la bracha joue un rôle particulier et elle est accordée au juste par Dieu et procède d'une force métaphysique qui rend la bénédiction efficace. Ok. Donc Jacob, comme on l'a dit à l'instant, se prépare à bénir individuellement chacune des tribus, selon ses caractères, ses aptitudes. Ça veut dire, c'est de connaître, comme dans l'éducation des enfants, Chanoch Lanahar, Roland, Alpidarko, éduque l'enfant selon sa voix. Le Ramban qui va écrire, Steve, le Ramban Nachmani qui va écrire une lettre à son fils, il va commencer par cela. Éduque ton enfant selon sa propre voix. Ça veut dire connaître sa nature. C'est ce que fait Yaakov Avinu. En vérité, seul Jacob est à même de le discerner, de la même façon qu'Adam, au début des temps, a été capable de donner un nom à chaque être vivant. Quand Adam Arishon a donné un nom à chaque être vivant, c'est qu'il connaissait l'essence de chaque animal, de chaque être vivant. Et donc, il savait combiner, d'accord, faire des combinaisons, des lettres à partir desquelles on va arriver à des mots, à une structure, à l'essence même de cet être vivant. Ok? Voilà le but de ces bénédictions dans cette paracha où on voit un rôle prépondérant, merci beaucoup, Razak, pour chacune des tribus. Tu n'as pas un sucre, non? Ah, merci. Royauté, prêtrise, sagesse, commerce. Chaque tribu va être attribuée à quelque chose de particulier. Une tribu est soumise à la royauté. Yehuda, par exemple, lorsque on disait à l'instant, lorsque Yaakov Avinu bénit, merci beaucoup, bénit les 12 enfants d'Israël, en vérité, dans la paracha de Vaïchi, il va attribuer à chacune des tribus une bénédiction, ça veut dire un rôle particulier. Ça veut dire que chaque tribu va jouer un rôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra connaître l'essence même de son enfant, de cette tribu, pour savoir quelle est sa mission. Donc il y aura par exemple, c'est connu, Zevulun, Lechof, Yamim. Je vais vous donner quelques exemples. Donc ça c'est le... Il voulait leur révéler la fin des temps. Ah, voilà un sujet important que Romy va beaucoup apprécier. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidoro. Il leur dit la chose suivante. Regroupez-vous et écoutez, ô fils de Jacob, et écoutez Israël, votre père. Rachid nous dit, quand il leur dit, Heasefou, ve'agida lachem, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. Il voulait leur révéler la fin des temps, la date ultime de la révélation du Mashiach. Il voulait les rassurer. Et comme dit Rashi, ici, la Gemara, dans Sanhedrin, dans Psachim, à la page 56, écoutez bien cette Gemara, elle est très importante. Bikesh, les galotes et taquettes. Et Yaakov Avinu souhaitait dévoiler la fin des temps. Venistaleka mimeno shrina. Et la shrina, la présence divine, s'est écartée de lui.
Veitril Omer Devarim Acherim. Donc c'est une grande paracha de Vaïchi. D'ailleurs, Rashi nous dit au début de la paracha que dans le Sefer Torah, vous savez qu'il y a au moins un espace de plusieurs lettres, au moins 9 lettres entre une paracha et l'autre. On appelle paracha Ptucha. Là, elle est stouma, elle est fermée la paracha, elle est bouchée littéralement. Satoum, c'est ce qui est bouché, ce qui est fermé, obstrué, parce qu'il n'y a pas d'espace entre la fin de Vaïgash, comme vous lisez dans le Sefer Torah, et le début de Vaïchi, ça se lit directement. Il n'y a pas d'espace entre les deux. C'est la même idée, parce qu'il a la même idée qu'on vient de développer à l'instant. Ça veut dire qu'il voulait révéler la fin des temps, mais la Shrina, elle s'est écartée de lui. Donc c'est ça. Donc c'est une grande paracha. Ikavesu Veshimon. Dans les textes, ils expliquent comme ça. En vérité, il y a un message profond. Au-delà de la révélation de la fin des temps, c'est uniquement s'ils évitent toute discorde. Voilà, on revient à l'unité. Le maître mot, c'est quoi? Ikavesu, rassemblez-vous. Et un sefou, pardon, veikabetsu, qui signifie les deux. En français, comment ils l'ont traduit? Rassemblez-vous et regrouperez-vous. Bon, c'est la même idée. Le fait de se rassembler. Je vais pouvoir vous révéler quelque chose sur chacune de vos familles qui représentent chacune une mission particulière, royauté, prêtrise, commerce, à la condition qu'il n'y ait plus de discorde. À la condition qu'il y ait l'unité. Ça, c'est un grand message. C'est-à-dire, allons jusqu'au bout du raisonnement. Écoutez, messieurs, écoutez ce passage. Merci beaucoup. Allons jusqu'au bout du raisonnement. S'ils se rassemblent et sont solidaires continuellement, qu'ils mériteront la délivrance finale. Vous avez compris l'idée ou pas? Ça veut dire que la délivrance finale, c'est une grande idée qu'on dit là à l'instant. Elle n'est possible qu'à partir du moment où il y a l'unité du peuple. Ça veut dire qu'il veut révéler la fin des temps. Cette révélation de la fin des temps n'est possible, merci beaucoup, qu'à partir du moment où vous êtes ensemble. Et un sefou, veikabetsu, rassemblez-vous, regroupez-vous. Donc à Four aussi, quand le peuple il est dispersé, c'est là qu'on a perdu le temps. Exactement. Très bien. Exactement, c'est ça. Alors il voulait leur révéler la fin des temps. Alors, écoutez bien. Il nous appartient d'entendre et de chercher à percevoir l'appel. D'une manière générale, Rabbi Zalman, les commentateurs s'accordent à dire que l'expression de la fin des jours renvoie à l'ère messianique. Et Tacharikra et Trem, Be'acharit Aemim, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer à la fin des jours. La fin des jours signifie finalement l'ère messianique. Rashi explique que Jacob souhaitait révéler la fin des temps à ses enfants. Ok. Alors pourquoi leur révéler la fin des temps? C'est très étonnant ce que je vais vous dire, mais dans le Sefer Daniel, il y a des dates de la fin des temps. Elles sont toutes passées, mais elles ne se sont pas réalisées. Rashi avait donné un siman aussi pour la fin des temps. Le Rambam, il a écrit une lettre qui s'appelle Geret à Théman, l'épître, d'accord, pour les Yéménites, parce qu'ils étaient massacrés là-bas au Yémen, et il voulait les rassurer. Toutes les dates sont passées. Et comme nous dit la Gemara dans Sanhedrin, page 98, elle dit Kalou Kolakitsin, toutes les dates, toutes les dates possibles de la révélation messianique sont arrivées. Et alors, qu'est-ce qu'il faut? En Adavar Taloui, et là, Bichouva, la Gemara, elle est célèbre, elle est classique. Elle dit la chose ne dépend que de la tchouva, que du repentir. Parce que voilà, tous les signes sont là, surtout nous aujourd'hui, le retour des Juifs en Israël, etc. Tout ce que l'on sait, la guerre entre l'Orient et l'Occident, Esav et Ishmaël, et toutes les attaques, etc. Comme on le disait hier, ce Shabbat, ça nous a renforcé toutes ces histoires. Ça nous a rendu encore plus croyants, encore plus attachés, encore plus unis. Et donc, pourquoi il voulait leur révéler la fin des temps? C'était pas pour faire bien. Parce qu'il a compris qu'Israël allait traverser, d'après ce Midrash, des périodes très compliquées. Des périodes d'exil qui allaient être terribles. Et donc il s'est dit, il faut que je révèle quelque chose. Donc la présence divine l'a quitté à ce moment-là. Jacob a pensé que l'un de ses fils, qui allait avoir chez ses enfants, un nouveau Ishmaël ou Esav. Il s'est dit, peut-être qu'on n'a pas le srout. Peut-être qu'on n'a pas le mérite. Peut-être que finalement, moi je voulais révéler quelque chose. Peut-être que chez mes enfants, il y a comme chez Abraham et Israël, chez mon père et mon grand-père, il y a un Esav ou Ishmaël. C'est à cause de cela que je ne peux pas révéler. En guise de réponse, les fils ont énoncé avec une parfaite harmonie ce qui constitue le premier verset du schéma Écoute Israël. De même qu'il n'y a qu'un dans ton cœur, c'est la Gemara dans Psachim, page 56. De même, il n'y a-t-il que un dans notre cœur.
Et ils ont répondu Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. D'accord? Donc finalement, c'est ça l'expression de ce passage, puisqu'il leur dit à ce moment-là, hein, d'après la Gemara, ils vont dire Shema Israël, écoute Israël, c'est-à-dire écoute-toi Jacob, il y a un seul Dieu, c'est Hachem. Il n'y a pas de Esav et d'Ishmaël parmi nous. On a expliqué hier que le Maharal de Prague donne une idée incroyable. Il dit que lorsque Yaakov il retrouve son fils Joseph, la Gemara dit toujours dans Psachim qu'il faisait Shema Israël. Alors on pose la question, on dit mais Shema Israël, imagine-toi, il n'a pas vu son fils depuis 22 ans. Il pensait que son fils était mort. Bon, alors il aurait pu faire Shema Israël avant la rencontre ou après la rencontre. Pourquoi à ce moment-là? Le Maharal de Prague il donne une idée incroyable. Il dit que tous les moments que l'on vit, les plaisirs, voilà, comme là maintenant, un moment d'étude, de partage, de connexion, parfois ça peut être dans un couple, dans une famille. En vérité, le but de ces moments-là, si on veut les transcender, c'est de les ramener à Dieu. C'est-à-dire que même la rencontre de Yaakov, dit le Maharal de Prague, avec son fils Yosef, même cette rencontre-là, qui est tout à fait humaine, c'est tout à fait humain de rencontrer son fils et d'éprouver de l'émotion, de pleurer, voilà, c'est tout à fait normal, parce qu'il pensait qu'il était mort. Même ce moment-là, Yaakov, il a voulu en faire quelque chose de particulier. D'où le schéma Israël. Schéma Israël avec Yosef, c'est qu'il dit, écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un, ça veut dire que même ce moment-là, et je dis le Maharal, je vais le rapprocher de Dieu, je vais en faire quelque chose de particulier. C'est comme si on disait que les moments voilà, où on va manger, voilà, on mange un petit gâteau, on boit une petite boisson, etc., je vais essayer de les élever à un niveau spirituel. Peut-être qu'il y a dans cette idée, l'idée de réunion, le Mashiach, il peut venir que si on est réunis, et assez fou, veikabetsu, que s'il y a une idée d'unité, de réunion, il veut la révéler. Dieu lui dit, c'est pas le moment. La Shrina, elle s'écarte de lui. D'accord? C'est pas le moment. Mais lui, il veut le révéler pour les protéger, pour les accompagner, parce qu'il sait que la galoute va être difficile. Mais en même temps, il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'il a soupçonné, d'après la Gemara dans Psachim, qu'il y avait peut-être chez ses enfants un nouveau Esav, un nouveau Ishmael, et ses enfants lui disent, non, il n'y a pas, on est tous des Sadekim, Shema Israël. Écoute Israël, toi tu t'appelles Yaakov, tu t'appelles Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Donc il n'y a aucun soupçon à avoir. Et enfin, la conclusion de cela, je vais m'arrêter sur cela, pour laisser la parole à Rabbi Zalman, qui a préparé un petit shiur, 5 minutes, c'est que chaque enfant va être attribué à chaque enfant une bénédiction particulière. Yehuda, par exemple, on va dire c'est toi que tes frères reconnaîtront. Yehuda, ça va être la tribu des rois. Zevulun lechof yamim ishkon résidera sur le littoral des mers, ça veut dire qu'il va faire le commerce. Donc à chaque enfant il y a une bracha. Issachar hamor garem, littéralement est un âne aux eaux solides. Issachar, c'est celui qui porte la Torah. D'ailleurs la Gemara dit Issachar, c'est yesh sachar. Il y aura une récompense. C'est-à-dire, et Zevulun, il le finance, il va travailler, commercer, il lui donne le petit business, et Issachar, il peut aller étudier tranquillement. Et donc, c'est la mission de Zevulun, une mission de Issachar. Mais on a placé d'ailleurs Zevulun avant Issachar, parce que c'est celui qui le soutient financièrement. On place Zevulun avant Issachar. Et on dit ensuite, Dan Yadin Amo, Dan vengera son peuple. On fait allusion, d'après Rashi, à Shimshon, qui est un descendant Samson et Dalila. Vous connaissez tous l'histoire dans Shoftim, chapitre 13, où là-bas, Samson va se venger des Philistins. Ou alors, Gad va recruter un régiment et il retournera sur les talons. Ou alors, Asher, son pain sera gras, c'est celui qui donne la fertilité, celui qui va fournir les délices des rois. Naphtali, une biche élancée, c'est celui qui représente la dimension de celui qui s'élance, celui qui va s'empresser après pratiquer les mitzvot. Et évidemment, Yosef, Ben Porat Yosef, la fameuse bénédiction de Yosef, qui va représenter le Mashiach Ben Yosef, où toutes les filles vont courir après lui, mais ça veut dire qu'il représente la dimension de la beauté aussi, et etc., etc. Donc voilà l'unité de cette paracha.